Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vais encore lire quelques textes pour compléter la lecture ce matin. Je remercie le frère qui nous a dirigés dans la lecture. Je vous invite de chercher 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2. Nous remercions aussi le frère qui nous a dirigés dans l'étude. Et bienvenue à tous dans la présence de Dieu. Nous sommes le premier jour de la semaine. À lui seul soit la gloire d'éternité en éternité. 2 Corinthiens, chapitre 2. Les 2 textes. C'est un enseignement, mais sous la prédication. Donc, je vous invite de prendre des notes si vous pouvez. Et au cas où vous aurez des questions, nous pouvons examiner cela le mercredi. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir de verset 1 Corinthiens chapitre 2, on va lire, 2 Corinthiens, merci, 2 Corinthiens chapitre 2, nous allons lire à partir de verset 5. 2 Corinthiens chapitre 2, à partir de verset 5. Nous lisons la parole de Dieu. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous. Du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme, ça pourrait être aussi une femme, du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur vous, car nous n'ignorons pas ses desseins. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. « 1 Corinthiens chapitre 5. À partir de verset 9, suivez dans votre Bible. 1 Corinthiens 5, à partir de verset 9. Nous lisons la parole de Dieu. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides,
et les ravisseurs ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudra sortir du monde. Mais maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère ou sœur, entre parenthèses, est impudique ou cupide ou idolâtre ou outragé ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Je vous ai remis une feuille avec 3 versets bibliques. Si vous n'avez pas reçu, vous pouvez aussi. Le premier texte, c'est 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste, en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Et dans 1 Timothée chapitre 5, verset 20, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Le verset 20. Mais Ésaïe chapitre 53, il faut les lire en entier. Je vais lire un bout seulement. Écoutez. Méprisés et abandonnés des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et plus loin, il était blessé par nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous avons entendu beaucoup de choses depuis ce matin. Pour ceux qui sont là, peut-être que vous allez vous rattraper si vous venez d'arriver. Ou si vous êtes avec nous en ligne, vous venez de vous connecter. Dans Matthieu chapitre 18, le verset 18, il est question de pardon des péchés. Matthieu chapitre 18, le verset 18. Mais vous pouvez commencer à lire à partir du verset 1. Mais je vais simplement mentionner le verset 17 et 18. Mais je vais les lire. Je vais les lire parce que je ne veux pas sortir de la parole. Je ne vais pas vous dire mes pensées. Je vais vous dire l'ainsi dit le Seigneur. Matthieu chapitre 18, le verset 17. Écoutez bien. C'est que la parole déclare. Le verset 17. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. S'ils refusent d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Connaissez-vous quelqu'un qui a déjà refusé d'écouter l'Église? Qu'il soit pour toi un païen et un publicain. Maintenant, tu peux te gonfler contre Dieu pour essayer même de refuser ce que la parole dit. C'est le thème de ce matin, tu seras châtié. Oui, tu seras châtié. Si quelqu'un refuse d'écouter l'Église, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est un païen, c'est un publicain. C'est un homme, en fait, c'est un homme de la cité. Considérez-le comme ça. On n'a rien à faire avec lui.
C'est quelqu'un du dehors. Pourquoi? Il a refusé d'écouter l'Église. Maintenant, regardez un autre exemple. Toujours dans Matthieu 18. Regardez dans Matthieu 18, vers la fin. Vers la fin. C'est Pierre qui pose la question. Écoutez ce que Pierre dit. Il dit au Seigneur, pas n'importe qui. Alors Pierre, au verset 21, s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus enseigne. Jésus répond à Pierre et à tous les disciples et à nous. Alors Jésus prend un exemple concret et vers la fin, quelqu'un est confié au bourreau, c'est lui qui a refusé de pardonner son prochain. Alors qu'il était pardonné, alors que sa dette était remise, il est confié au bourreau. Mais Jésus termine comme ça. Écoutez, Jésus termine, il dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est un traitement de choc. C'est un châtiment. C'est-à-dire une punition sévère. C'est ça un châtiment. Vous n'êtes pas les chouchous de Dieu. Peu importe qui vous êtes. Si vous ne pardonnez pas votre prochain, vous serez traité comme Satan. Même si vous étiez baptisé 10 fois. Prions ensemble pour entrer dans notre thème de ce matin. Prions. Nous te bénissons, notre Dieu, toi qui nous aimes d'un amour infini. Mais nous voulons ce matin nous approcher de toi avec crainte et tremblement. Bénis ta parole. Aide-nous à recevoir cette parole avec ferveur, afin que nous puissions nous préparer à continuer à marcher avec toi et à vivre avec toi éternellement dans ton royaume. Merci pour ton esprit qui nous guide au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies, parce que nous sommes encore vivants ce matin et que nous pouvons partager sa parole. Alors, qu'est-ce que Dieu a mis dans mon cœur? Et j'ai été édifié depuis ce matin. Merci aussi à notre frère Kelly, à tous ceux qui ont posé des questions. Nous nous édifions les uns les autres. Mais pour les sermons de ce matin, je n'ai pas beaucoup de minutes, mais je vais essayer de faire le meilleur que je peux. Il y a beaucoup de mensonges au sujet de Dieu. Et nous ne devrions pas nous laisser endormir dans ces mensonges. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens se trompent au sujet de Dieu. Ils adorent peut-être un Dieu à leur propre image, à leur propre imagination. Mais ce n'est pas le vrai Dieu. Et nous ne devrions pas être de ceux-là. Bon, je remercie les frères pour voir qui nous a mis sur cette piste. Aujourd'hui, je vais essayer de terminer ce thème du châtiment. Dieu châtie finalement les chrétiens. Comme il y a un châtiment pour les perdus. Mais pourquoi? Nous ne parlons pas ici d'un père qui châtie ses enfants. Non.
laissons cette dimension-là. Nous parlons du Père Céleste. Dieu nous châtie pour nous apprendre l'obéissance. C'est ce que David dit. Avant d'avoir été humilié par Dieu, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Écoutez bien. Toi qui refuses peut-être les châtiments dans ton petit cœur, c'est parce que tu es un égaré. Mais un perdu, tu seras châtié, mais avec un châtiment éternel. Mais David dit, avant que tu m'humilies, je m'égarais. Mais maintenant, j'observe ta parole. Il m'est bon d'être humilié par Dieu afin que j'apprenne ses statuts. Je vous donne le texte. Psaume 119, 67 à 71. Dieu nous châtie afin de nous faire participer à sa sainteté. Si vous prenez ça mal, si ça sonne mal dans vos oreilles, lorsque vous attendez que Dieu nous châtie, libre à vous. Dieu nous châtie afin de nous faire participer à sa sainteté. Dieu ne nous châtie pas parce qu'il est en colère contre nous. Et ça lui fait du bien de nous punir. Non, non, non. Tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Il nous forme en tant que ses enfants. Le but de Dieu en nous châtiant, c'est de nous faire participer à sa sainteté. Hébreux chapitre 12, verset 10. Je vais lire les textes. Écoutez, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, mais comme ils les trouvaient bons. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Est-ce que c'est clair? Ok, très bien. Dieu nous châtie afin que nous puissions glorifier son nom. Je répète. Dieu te châtie, Dieu me châtie, Dieu nous châtie parce que nous nous sommes gourés. Ce n'est pas qu'il nous châtie comme ça, on n'a rien fait. Non, non, non. Regardez seulement notre comportement. Vous avez entendu l'exhortation de notre aîné ce matin. Il nous supplie. Nous avons besoin d'être suppliés pour être ici à l'air. Regardez, c'est lui qui préside ce matin. Ici, qu'est-ce qu'il a dit? Nous sommes peu nombreux. Où sont les autres? Le frère a posé une excellente question, le frère Patou. Ce n'est pas sa question qui était mauvaise. Elle a posé une très, très bonne question. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils sont des enfants gâtés de Dieu, qui se fâchent et qui pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Qu'ils peuvent être ici ou pas, qu'ils peuvent venir quand ils veulent, qu'ils peuvent faire tout ce qui leur semble bon. C'est parce qu'ils n'ont pas compris l'enseignement, le message biblique sur le châtiment de Dieu. Alors, Dieu nous châtie afin que nous puissions le glorifier. Bon, David était un homme, un serviteur de Dieu, on le sait. Par l'élection, c'est-à-dire qu'il a été choisi. C'est Dieu qui l'a choisi. Si vous lisez Hébreux 12, vous allez trouver le nom de David parmi les personnes qui ont glorifié le nom de Dieu. Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Rahab, Gédéon, Barak, Jephthé, David, Salomon. Dans Hébreux 11, vous allez trouver, ce sont des héros de la foi. Maintenant, David a été châtié
Non, il n'a pas été châtié dans le sens, la parole de Dieu est une épée, toute parole est utile pour nous corriger. Non, 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 non. Il a été châtié, son enfant est mort. Malgré ses prières et tout. D'ailleurs, lui-même, il a risqué la mort. Parce que Nathan va lui dire, David, tu ne mourras pas. C'est dans ce sens-là que David a été fatigué. Tu as ton épouse 9 mois de grossesse. L'enfant est venu au monde et Dieu te dit, ton enfant mourra. C'est ça, c'est de ces châtiments-là dont il est question. Donc, le châtiment est une des vérités bibliques solennelles qu'on a essayé de mettre sous le tapis. Nous devons aujourd'hui comprendre définitivement que le châtiment divin, c'est une des vérités bibliques que nous devons enseigner et faire face. Vous devez faire face et vous devez répondre devant Dieu. Toutes vos actions sont passées à la loupe. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que Dieu tient les bâtons, il va commencer à chicoter les gens. Le problème, c'est nous, c'est entre nous. Tel sera châtié, tel autre non, tel autre sera châtié par Dieu. Celui qui n'est pas châtié aujourd'hui continue à s'entêter. Quand il sera châtié ou quand elle sera châtiée, nous tous, nous saurons, même si nous ne savons pas que ça vient de Dieu, mais nous verrons quelqu'un qui est en train de passer de très mauvais temps d'air dans sa vie. C'est la Bible qui l'enseigne. Le péché de David était connu, son châtiment était connu, et c'est dans la parole de Dieu. Le jeune homme qui a pris la femme de son père, il a été châtié par un grand homme. C'est l'Esprit de Dieu par Paul. Même si le pardon arrive, mais il a été châtié. Il a rompu avec le péché. S'il n'avait pas rompu avec le péché, jamais le plus grand homme dans l'assemblée aurait pu le pardonner. S'il continuait à voir sa mère il y a des gens qui ont besoin d'être châtiés par Dieu. Mais moi, je ne demande pas à Dieu de les châtier. Et toi non plus, tu n'as pas le droit de demander à Dieu de les châtier. Mais ils ne sont pas exempts de châtier. Mais Dieu ne fait pas de favoritisme. La manière que tu te comportes vis-à-vis de l'Église, qui est le corps du Christ, l'épouse du Christ, tu seras châtié. Au moins ça, je peux le dire. Parce que Dieu est juste. Son châtiment est juste. Ne joue pas les chouchous de Dieu en venant tromper les gens ici ou en essayant de faire les gros dos. Un enfant gâté, tu as le droit de faire tout ce que tu veux, de dire tout ce que tu veux. Tu seras châtié. C'est l'évangéliste qui le dit, et je le dis avec autorité, tu seras châtié. Si tu ne te réponds pas, si tu ne changes pas de direction, le Dieu du ciel, le Dieu d'Abraham et d'Isaac, de Moïse, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus, qui te châtiera. Mais au moins que ça soit clair pour tout le monde. Nathan, il a dit à David, ce que tu as fait a déshonoré le nom de Dieu. Combien de gens déshonorent le nom? Par notre comportement, par notre manière d'être, par notre manière même d'adorer. Vous savez, il y a un grand nombre qui pouvaient être ici, mais ils ne sont pas ici par négligence. Ce n'est pas à cause du travail. Non, ce n'est pas négligence. C'est parce qu'ils ont voulu de rester au chaud. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on vient adorer un homme ici ou bien on vient adorer le Dieu du ciel? Maintenant, toi, tu restes au chaud chez toi, sous ta couverture. Tu penses vraiment que tu es en train de bien faire? Non. Le frère Barnabé nous a prêché il y a un dimanche. Écoutez, tu ne peux pas être né de nouveau, né d'en haut, et continuer à vivre dans les péchés. Petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si vous péchez délibérément, quelque chose va vous arriver. Écoutez, la charité couvre une multitude de péchés, mais la charité ne couvre pas les péchés. Des types.
Vous pouvez vous repentir. Vous pouvez demander pardon à Dieu. Et Dieu peut vous accorder son pardon. Dieu est prêt de pardonner tous les péchés que nous avons commis si nous les lui confessons et nous délaissons notre péché. Mais toutefois, cela ne veut pas dire que nous ne serons pas châtiés. Non. Tu peux bien être pardonné et tu vas supporter les conséquences de tes péchés. Tu n'es pas exempt de châtiment. Alors, c'est pour que nous puissions les uns les autres nous conduire avec crainte. Il ne s'agit pas de médier parce que nous les craignons. Non. Les textes de ce matin, psaume 90, les frères Emmanuel, vous pouvez les lire à la maison, vous allez voir. Qui prend garde à la force de ton courroux? Qui? Dieu, ce n'est pas ton ami. Dans ce sens-là, ce n'est pas ton copain. Il ne faut pas jouer non plus. Écoutez, c'est qu'un homme aura sémé, il est moissonneur. On ne se moque pas de Dieu. L'évangile de tonton et de tantine, l'évangile du pardon où on abuse de la grâce de Dieu, ça s'arrête ici. C'est un faux évangile. Les assemblées locales sont aujourd'hui remplies de chrétiens sans fondement. C'est-à-dire qu'ils font tout et n'importe quoi à cause de l'absence du message du châtiment. Les églises locales sont remplies avec des personnes, des chrétiens sentimentaux, des déséquilibrés, qui pensent que Dieu est prêt à accepter tout et n'importe quoi. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Notre Dieu, c'est un Dieu saint, c'est un Dieu juste, c'est un Dieu qui nous aime et il veut parfois nous châtier pour les raisons que nous venons de voir. Et je ne parle pas ici du châtiment éternel. Dieu ne va pas châtier un chrétien, son enfant, éternellement. Non, il veut te châtier pour t'arranger. Mais mon frère, ça va faire mal. Ma soeur, ça va faire mal. Oui, ça va faire mal. Il peut toucher là où ça fait mal. Il est capable de le faire. Mais pour que tu puisses t'arranger. Et si tu ne veux pas t'arranger, c'est un problème. Il a plein des enfants, lui. Jésus a plein de frères et sœurs. Bon. Ce que David avait fait depuis à l'Éternel. La même chose, ce que moi je peux faire ou ce que toi tu peux faire, ça peut lui déplaire. C'est là que le châtiment va venir. Peut-être que toi tu as connu un Dieu tellement miséricordieux. Oui, il est miséricordieux, mais il châtie. Il châtie. Il châtie. Bon, prenons un exemple. Romains chapitre 12, verset 19. La parole déclare, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Écoutez bien, tu te venges toi-même contre un homme fidèle ou contre un fidèle, tu seras châtié. Même un grand nombre de coups. C'est écrit, le frère a cité les textes des talents. Matthieu 25. Allez-y vérifier, vous allez voir. Le serviteur qui connaît la volonté de son maître, mais n'ayant pas fait la volonté de son maître, sera battu d'un grand nombre de coups. Peut-être que tu es déjà châtié. Alors toi, tu parles de l'inflation, tu parles de ceci, cela. Non, tu es châtié. Tes affaires ont pris un coup. Oui, parce que tu es un enfant de Dieu, mais tu te comportes de manière
à déshonorer le nom de Dieu. Et Dieu te voit. Ne venez pas dire ici, non, Dieu ne châtie pas. Dieu ne châtie pas. C'est quelle Bible que tu as à la main? Tu es déjà châtié. Même au temps d'Israël, Dieu châtiait. Il disait, vous allez voir vos affaires. Vous avez planté, vous n'allez pas récolter. Il châtiait, parce qu'il ne va pas nous châtier. Ils sont nous. Au nom du sang de Jésus, qui t'a dit qu'au nom du sang de Jésus, Dieu ne va pas te châtier? Tu te comportes comme ça? Tu sers Dieu avec négligence et tu veux mettre dans ta tête que Dieu ne va pas te châtier. Qui t'a appris ça? C'est qui t'a prêché ça? Dieu te dit, ne te venge pas toi-même. Aujourd'hui, nous voyons des gens se venger par-ci, par-là. Ils seront châtiés. Ils seront châtiés par le Dieu de la Bible, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il rétribuera à la fin. Ça, c'est le châtiment éternel. Mais aujourd'hui, si tu es chrétien, si tu es enfant de Dieu, si tu es né d'eau et d'esprit, tu te venges, Dieu va te châtier pour te remettre. Pour que tu rentres, pour que tu glorifies son nom. Alors, nous devons marcher avec crainte. Oui, où est la crainte de Dieu? Psaume 90. Oui, il y a une crainte que nous devrions avoir pour notre Dieu. Mais en tout, pas seulement dans l'adoration, mais dans notre comportement aussi. Partout où nous sommes. Donc, Dieu, parfois, il a les cœurs brisés parce que nous péchons. À quelle joie? Dieu ne veut pas que nous puissions nous comporter comme les gens du monde. Alors, parfois, il est obligé de nous châtier. Écoutez ce qu'il a dit à David. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé. Mais David a été pardonné, non? Vous savez ce qui s'est passé? Écoutez. Les fils qui lui étaient nés de Bathsheba mourut. Un de ses fils fut assassiné. Un autre, il a fomenté une révolte contre lui et il trouva la mort dans un champ de bataille. Donc, ce que Dieu a dit, c'était vrai. Donc, nous devrions y penser, chers enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Ne suivez pas les mauvaises compagnies, les mauvais conseils. Dieu te dit, quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui vit dans l'impudicité et qui vit dans le désordre, il ne faut pas manger avec lui. Toi, tu dis, non, moi, je vais faire ce que je veux. Tu seras châtié. Et ce que je voulais dire ici, souvent nous pensons que c'est le rôle du prédicateur de châtier. Oui, les seuls textes que nous avons dans Timothée, reprend censé, il s'agit là de prêcher la parole de Dieu qui est une épée, qui est un marteau. C'est ce qu'un humain faible comme moi je peux faire. Mais les châtiments dont il est question que Dieu te châtie, Dieu te touche, Dieu permet l'adversité. Le prédicateur ne peut pas. C'est pour cela que le prédicateur n'a même pas le droit de maudire. Il n'a même pas le droit de se venger. C'est-à-dire, même si vous m'insultez, je ne peux pas me venger. Même si vous me... Non, je ne peux rien. Je ne peux pas vous dire, j'avais des